Tchou! Ah, voilà Alexandre. Oh, Bonjour Alexandre, ça va? coussi, coussa. Oh, c'est encore du fromage, hein? Oh oui, puis du fameux encore 100. Bon, alors faut que je continue. Quelle corvée. Oh. Depuis quelque temps, tout me fatigue. Mais ne rajeunis pas Alexandre, espérons qu'il n'est pas malade. Ah, c'est vous, Madame Tortue, vous allez bien? C'est toi, ma petite Maya, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour Maya, encore une belle journée, c'est pareil. Une belle journée, Flup. Au secours! Attendez, j'arrive. Au secours! Ah bah alors, sans votre aide, je me serais noyé. Tu as voulu sauter trop loin? Mais jusqu'à présent, j'y arrivais très bien. Serait-ce déjà les rhumatismes? C'est pas drôle de vieillir. Les muscles vous trahissent. Oh, je trouve ça navrant. Salut Freda! Je te chasse partout. Enfin, chérie, je te trouve. Tu fais erreur, peur que je suis Maya. Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec Maya? Oh! Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh? Oh, pardon, ma bien-aimée, ma vue baisse drôlement. Imagine-toi que j'ai pris Maya pour toi. Je savais que tu étais myope, mais je n'imaginais pas que tu pourrais me confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, chérie. Enfin, Freda, c'est une raison pour pleurer parce que Pâques m'a prise pour toi? Mais quand je pense que ma myopie a failli me coûter la vie aujourd'hui, tu n'étais plus grave. Je peux dire que je l'ai échappé belle. Un peu plus, la tapette à bouche m'aplatissait. Oh, c'est un de mes pires cauchemars. Un parquet si rapide et habile d'habitude. Ouais. Hein? J'ai l'impression que mon ouïe n'est plus ce qu'elle était. Je n'entends plus tellement bien les notes aiguës. Je panique car ce serait la fin de mon art. Tu as toujours joué faux. Une virtuose du violon qui devient sourde. Peut-on imaginer quelque chose de plus effrayant au monde? Quelle suite de drames. L'un ne saute plus, l'autre ne voit pas, le troisième n'entend pas. Oh. Attends, mon chéri, attends. Non. Oh, mais attends. Non, dis-moi d'abord ce que tu veux. Écoute-moi, ma chérie, il ne faut pas me bousculer comme ça, mon cœur n'est plus assez résistant. C'est étrange, moi aussi je suis d'un coup hors d'haleine. J'espère que ça n'est pas déjà l'âge qui je fais sentir. Je ne suis pas si vieille tout de même. En ce qui me concerne, je crains que si, ça fait un bout de temps que je sens des douleurs en travaillant. Quelle douleur! Masse-moi un peu l'épaule, sois gentil. Mais tout de suite, mon trésor. En tout cas, je te ferai une infusion de cassis ce soir. Oh, ça me fait un grand bien. À mon tour maintenant. Serait-il en train de vieillir? Oh, des rides, j'ai des rides. Je ne le supporterai pas. Non, j'en mourrai. C'est épouvantable. Il faut que je fasse quelque chose immédiatement. Ce qui m'arrive, un grand malheur. Elle doit sûrement être très malade. Oh, juste le ciel, vous ne vous sentez pas bien? Quoi? Je ne voulais pas te faire peur. C'est un masque de beauté, excuse-moi.
Un masque de beauté? Je viens de découvrir à ma grande horreur que j'ai des rides. Alors je m'applique un mélange de miel, de menthe et d'huile de sésame. Et ça fait partir les rides? Certainement, j'ai déjà eu d'excellents résultats avec ce remède. Dites-moi, les rides, ça fait très mal? Quelle question, quand on a comme moi voué un culte à la beauté et qu'on y a consacré toute sa vie, c'est une souffrance horrible. Tu ne veux pas essayer? Oh... Moi aussi, je ne croyais pas en avoir besoin autrefois, mais en vieillissant, on se rend compte qu'il faut se soigner pour rester belle. C'est vraiment étrange. Tous, ils commencent à se faire du souci à cause de leur âge. Ça ne doit pas être drôle de vieillir. On n'est plus pareil. Je les plains, car je vois bien qu'ils ne peuvent plus faire tout ce qui leur était facile autrefois. Drôle de corvée. Avec toi, Maya? Qu'est-ce qu'il y a? On devait faire une visite à Alexandre aujourd'hui. Ouais, mais qui êtes-vous? Tu es donc tellement vieille et ta vue est si basse que tu ne me reconnais plus. Je suis pourtant ton vieil ami Flip et nous voulions aller voir Alexandre pour parler du bon vieux temps. Je me souviens. Pas si vite, Flip, pas si vite. Je suis pas aussi vive qu'autrefois. Tu sais, Maya, pour ton âge, tu ne voles pas trop mal. Nous sommes arrivés. Oui, il est là. Oh, c'est ce cher Monsieur Flip, si je me trompe. Oui, en effet, c'est bien moi. Moi, j'ai mal entendu. T'as froid? Non, j'ai dit c'est moi. Ah, oui. Et qui donc est venu avec vous? Oh, c'est Madame Papillon. Est-ce que je peux voir? Une petite tasse de thé. Non, merci. Je ne comprends pas. Comment j'ai pu ne pas aimer le fromage? On est bien difficile pour tout quand on est jeune. Mais laissez-le, cher ami, s'il vous plaît pas. Non, il est crémeux, exactement ce qu'il faut pour mes vieilles dents. Vous voulez pas nous jouer à vos admirables concertos violon, cher madame? Mais c'est pas t'éclat. Le pauvre, il n'entend plus, il ne voit plus quelle déchéance. La seule chose qu'il a derrière, c'est le fromage. Mais c'est Maya, votre éclat. Ah ouais, naturellement, mais j'avais oublié. La pauvre Maya ne peut plus jouer à cause de ses rhumatismes. Que je dise plus rien du tout. Ah, nous vieillissons tous, mais lui, il est devenu complètement gay. Ah oui, je comprends, vous venez du gorgonzola. Ben, c'est que j'en ai plus, malheureusement. Il ne manquerait plus qu'il me bouffe tout mon fromage. Oh, ce pauvre Alexandre est devenu lamentable. À côté de lui, nous sommes de véritables gamins et tout est relatif. Il était une fois, c'est comme ça que commencent les contes de fées. Comme il me semble loin le temps de notre folle jeunesse. Fais attention à toi, ma petite, tu n'es plus jeune. Ça va aller, Flip, tant que je peux encore voler. Est-ce que je vais y arriver? Je perds de plus en plus d'altitude. Ah! Oh, faites attention, bon sang, vous me coupez la route. Vous pourriez au moins vous excuser, mal élevé, puis je sais pas qui vous êtes, moi. On aura tout vu, elle nous connaît pas. C'est bien que t'es vieille, mais tu devrais te souvenir de nous quand même. Oh, On est les enfants coccinelles. Tu ne te souviens vraiment plus de nous, Maya? Si, maintenant ça me revient. Tant mieux. Mais oui, bien sûr, les enfants coccinelles, qu'est-ce que vous avez grandi? Je vous reconnaissais pas. Bien sûr, nous ne sommes plus des enfants. Nous avons grandi, toi tu as vieilli, ça fait toute la différence. Je vais vous dire quelque chose. Même si vous n'êtes plus des enfants, ce n'est pas une raison pour me traiter de vieille. Vous êtes des insolents, voilà. Voyez, elle rouspète comme autrefois. À présent, je la retrouve. N'empêche qu'elle a drôlement vieilli, celle-là.
Alors pose-toi là, Maya, et jette un coup d'œil à la surface de l'eau. Tu vois un peu la vieille rombière. Oh, ça par exemple, vous êtes devenu petit comme avant, c'est étrange. Il y a un instant, vous étiez plus grand que la elle doit pas être encore bien réveillée. Vous soyez grand ou petit, vous faites des bêtises quand même. J'ai dû rêver. C'est merveilleux, je ne me suis pas trompée, c'est bien un rêve. Je ne suis pas une vieille abeille. Je vole comme une flèche, mais elles n'ont rien perdu de leur souplesse. Salut Maya, tu veux danser? D'accord. Ouais. Je suis contente que ça n'ait été qu'un rêve. Je vole encore mieux qu'avant. Je suis absolument sûre que ça ne changera jamais, que je volerai de mieux en mieux. Je ne veux pas vieillir, je ne vieillirai jamais. Oh, docteur Escargot. Alors, on se sent en pleine forme? Excusez-moi de m'être assez sur vous par mes gardes. Ça n'est pas bien grave. Je m'étais retiré pour quelques instants. J'avais besoin de réfléchir. Je me fais pas mal de soucis. C'est au sujet de la santé de certains des nôtres. Docteur Escargot, docteur Escargot, docteur Escargot! Nous cherchons d'urgence le docteur Escargot! Docteur Escargot, Alexandre le Grand a eu un accident, il faut que vous veniez. Quoi? Oh, je vous en prie, allez-y tout de suite, docteur. Le docteur Escargot ira en roulant. Dégagez. Hop là! Hop là! Dégagez la route, je roule en roue libre! Ce n'est pas le moment de s'amuser! Alors, Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, j'ai voulu soulever un gros morceau de fromage, puis j'ai senti brusquement une violente douleur dans l'aine. Il s'agit vraisemblablement d'une hernie musculaire. Ah, oula, doucement. Oui, oui, oui. J'espère qu'avec un peu de chance, nous pourrons éviter l'opération. Ah. Il va prendre un morceau de fromage et attraper une hernie. C'est lamentable. Il va falloir que je leur fasse à tous un check-up. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Maya, mais ça fait un moment que je suis préoccupé par l'état de santé de plusieurs des habitants de notre prairie. Et vous voulez les examiner? Je vais vous les envoyer. Et nous en ferons autant de notre côté avec ceux que nous rencontrerons. L'examen que j'ai pratiqué aujourd'hui a montré d'une manière indéniable la diminution des capacités physiques de la grande majorité d'entre vous. Si vous n'entreprenez rien pour y remédier, vous serez bientôt bon pour la casse. Tu vois, chérie, c'était ça, ta fatigue et tes douleurs. Eh oui. C'est la vieillesse qui arrive. C'est épouvantable. Oh, bah, écoutez-moi je bien. sais pas. Pour arrêter ce processus de vieillissement prématuré, vous allez à partir d'aujourd'hui vous livrer 3 fois par jour à des exercices physiques. Parce que l'exercice physique est le meilleur remède contre le vieillissement. Je suis tout à fait d'accord. Je fais depuis longtemps des exercices d'estomac afin d'en augmenter la capacité. Ce que je préconise, ce ne sont pas des exercices d'estomac. Si tu continues à ce régime, un jour, tu t'effondreras en plein vol parce que tes ailes ne pourront plus te porter. Ah J'espère que ça te donnera à réfléchir. non, franchement, je crois pas. M'effondrer en plein vol parce que je suis trop lourd, c'est pas pour demain. Tu le crois, mais je te conseille vivement de faire de l'exercice malgré tout. Je n'en ai pas besoin, moi. Si tu en as besoin, on ne commence jamais assez tôt à entraîner son corps. Vous avez raison. Chaque jour qui passe vous approche de la vieillesse. Peut-être que je suis devenue trop grosse et que bientôt je ne volerai pas assez vite. Oh.
Le mieux serait de commencer notre entraînement tout de suite. Je vous propose quelque chose de facile pour débuter. Ça consiste à courir aussi vite que l'on peut, toutes les 4 ou 5 enjambées, sauter en l'air comme des lapins. Quelqu'un a des questions à poser? Ça a l'air effrayant. Tu crois qu'on y arrivera? Moi, je ferai des exercices sur place. Faut courir ou sauter? Oh, allez. Non, docteur, on n'y arrivera jamais. Tant pis pour vous, bientôt vous serez décrépits et mous comme des éponges. Au secours, au secours, au secours, au feu, il y a une maison qui brûle, il y a le feu près de chez moi. C'est vrai, il y a de la fumée. Je vais vous le dire, moi, où il y a le feu. Oh, c'est affreux. Oh, c'est ta propre maison qui brûle, Alexandre. C'est ma maison à moi qui brûle. Ma maison brûle, qu'est-ce que je vais faire? Docteur, pas d'entraînement aujourd'hui. Il faut que nous allions tous éteindre cet incendie. Excellent exercice. Je sais pas si je serai en mesure de vous aider sans entraînement. Arrête de stupide plaisanterie, c'est pas le moment. Allez, tout le monde au ruisseau. On va puiser l'eau et faire la chaîne jusqu'au chez Alexandre. Allez. Je vais faire ça. Pourvu que ça soit pas trop tard. J'ai mis le pâte en avant. Mes précieux timbres. Oh. Voilà le moment de leur faire une démonstration de voltige de haute école. Tenez voir ça. Et je me suis trop approché des flammes. Ça brûle. Continuez comme ça, le feu sera bientôt éteint. Dépêchez-vous, les gars. Faut craindre, nous soyons arrivés trop tard. Le feu est éteint. Oh! Je ne sais comment vous remercier. Heureusement que le feu ne s'est pas propagé ailleurs. Quand on est seul, on est tout à fait impuissant à lutter contre de telles catastrophes. Oh, c'est très vrai. C'est important d'être solidaire. la force. Mon concours à moi vous êtes acquis. Je suis à la disposition de tout le monde pour faire face à toute éventualité. Ce qui est très fâcheux, c'est que mon archer se Ouais, soit le petit emporté arrête sous les de faire les chaleurs. quoi. Comment va cette douleur, Alexandre? Ah ben c'est vrai, moi qui avais des douleurs absolument insupportables, je sens plus rien du tout. Hurrah, je suis guéri. Là, je vais très bien. Je suis dans une forme éblouissante. Et moi donc? Je ne crois pas que nous ayons tellement besoin de nous entraîner. Je crois qu'en éteignant le feu, on a prouvé que nous détenions une certaine forme. La grande forme. Je suis d'avis que les exercices physiques ne sont pas indispensables. Juste qu'il c'est inutile de sauter comme des lapins. Vous voyez, cher docteur Escargot, tout le monde dans la prairie se porte comme un chat. Erreur, funeste erreur. Ces efforts, tout le monde en est capable, exceptionnellement. Mais il faut de l'exercice pour rester en forme. Vous allez courir jusqu'au coin là-bas et revenir ensuite. En place tout le monde, nous allons commencer sans perdre un instant. Est-ce que je peux vous offrir ceci en signe de reconnaissance? Tant qu'à
courir, courez au moins jusqu'au grand arbuste là-bas afin que ça serve à quelque chose. Avouez, docteur, qu'un bon fromage fait à cœur, il n'y a rien de tel pour vous donner du tonus. Allons, mes amis, servez-vous, servez-vous. Celui-ci est tout à fait exceptionnel. Excusez-moi, je suis pressé. Mais je voudrais comprendre pourquoi tout le monde dédaigne mon fromage. Ah, oh là, oh là. Docteur, mes douleurs. Moi, le fromage me fait fuir. Il n'y a qu'à mettre un fromage au milieu de la prairie pour que tout le monde court à toutes jambes.